Donc, dans cet Actes chapitre 5, donc, vous avez remarqué qu'il y avait cette femme-là et son mari qui était au milieu de l'assemblée. Il était au milieu. Je pense parce que la question ici, c'est tous ceux qui sont dans nos assemblées. Ils sont à l'intérieur. Donc, Anania et Saphira avaient été baptisés conformément à la Bible. D'abord, mais si ceci est flou encore, voyons au chapitre 8 des Actes des Apôtres. La personne de Simon le magicien. La Bible déclare à partir du verset 12, on dit Simon lui-même crut et il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? C'est Philippe qui prêchait, les miracles s'est passé, qui l'a baptisé. On est d'accord? Alors quand Pierre et Jean sont venus prier pour les gens, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. La Bible déclare que Simon vit que l'imposition du Saint-Esprit était accordée par l'imposition des mains. Il est venu dire que le reste d'argent des magies, il est venu dire à Pierre que prends ça, tu me donnes aussi cette puissance-là. Vous savez, la soif de la popularité. La soif de la popularité. Quand on voit que telle personne fait les miracles, on veut aussi faire les mêmes miracles pour attirer les gens. Personne veut rester à sa place. Alors Pierre dit, périsse toi et ton. Alors la Bible déclare donc que Pierre a déclaré dans ces... Je suis en Lille, Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, Pierre dit que périsse toi et ton argent. Puisque tu as cru, tu n'auras point de l'eau dans cette affaire. Puisque tu as eu que le don de Dieu était acquis par la suite de l'argent. Mais avant cela, Pierre a dit que je vois que tu es dans le filet quoi? Dans un filet à la main, parce que tu es dans le filet du diable. Il avait été baptisé. Maintenant, si un pasteur voudrait essayer d'examiner la vie de quelqu'un avant de savoir si oui ou non, il faut baptiser celui-ci. C'est qu'il va falloir attendre le jour où la manifestation du Saint-Esprit est dans sa vie, dans le ministère puissant, pour voir le cas des démons de Simon le magicien. Vous savez, n'est-ce pas? Il faut attendre le jour qu'on vend les biens, on partage pour voir que la part d'Anania et Saphira. Tant qu'on ne vend pas les biens, il est un vrai chrétien. C'est quand on a touché sur la vente des biens qui s'est fait connaître dans son bon jour. Vous savez, n'est-ce pas? C'est quand Simon le magicien, puisque la Bible déclare qu'il suivait Philippe chaque jour. Donc quand Philippe partait évangéliser, il était derrière. Campagne d'évangélisation, il était derrière. Il arrangeait les chaises de l'église, il balayait l'église comme vous avez entendre là. Mais quand il a vu la puissance du Saint-Esprit, il a dit que waouh, sa part est sortie de là-bas. Lisez Actes des Apôtres, vous allez voir clairement comment tous ceux, la Bible déclare là, au chapitre 9, chapitre 19, le verset 9 et suivant, qu'il a duré plusieurs années, au moins 2 ans, parce que tous ceux de l'Asie ont écouté la parole du Seigneur. Et la Bible est claire, quand ils croyaient, ils étaient baptisés. Et maintenant, regardez le livre de Timothée, il dit que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Qui l'a abandonné? Il ne parle pas des mondains. Alors, vous allez comprendre donc un principe. Et si vous avez compris ce principe, je vais fermer cette question-ci avec la parabole du Seigneur. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté le filet dans la mer et ramène. Quand il ramène, on fait le tri. Vous avez saisi maintenant? Vous avez compris maintenant ce que je voulais dire, non? Voilà. Donc, qu'est-ce que le maître veut? Qui est-ce qu'il veut dans la rivière? Qui suis-je? Qu'ai-je en main? Et lui, et moi, et ce que j'ai en main, est déterminant. Est-ce que vous comprenez? Mais la plus grande des choses maintenant, c'est que lui, le maître souverain veut. Si le jour-ci, il veut les maquereaux, j'ai le même filet, pas vrai? C'est la parole de Dieu. Je vais en bordure des mers, où il y a des gens comme vous. Je lance le filet dans la mer, je tire. Si le crabe entre dans le filet, si le capitaine entre, vous appelez les sons, sous sol, que ce soit sur les terres, n'importe quoi qui entre. Lorsqu'on va tirer tous ces bagages là, on dépose là-bas. Veuillez allumer là-bas votre. C'est pas facile. Courage. Lorsqu'on aura tiré, souvenez-vous de la parabole du Seigneur par rapport à la pêche là, n'est-ce pas? On fait le tri lorsqu'on a tiré. Alors, si le filet a pris et en même temps les crevettes, en même temps les béantos, en même temps les serpents de mer, qu'est-ce que celui qui est en haut voulait? Le maquereau, c'est le maquereau qu'on veut. Et c'est lui qu'on va aller à bon port avec lui. Mais souvenez-vous, le filet a pris beaucoup d'autres choses, pas vrai? Même les tortues des mers, ça a pris des algues et autres. Ce n'est pas eux qui sont les problèmes. Est-ce que la tortue a voulu être tortue? Est-ce que le maquereau a voulu être maquereau? Alors maintenant, l'évangile est fait pour amener les enfants de Dieu à lui. Souvenez-vous de cela. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. La parole du Seigneur. Elles entendront. Il y aura. C'est le Seigneur qui prophétise. Et rien ne peut faire obstacle à cela. Rien ne peut faire obstacle. Il y aura, comme il a dit qu'il y aura un seul troupeau, il y aura un seul troupeau. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles viendront. Donc elles vont entendre et elles vont venir. Vous dites,
Comment faire pour entendre sa voix? Vous n'avez pas la possibilité de savoir à comment vous allez faire. Parce que pour que vous entendez sa voix, il faut qu'il y ait mis la propriété là-bas. Comme je ne sais pas l'histoire de Maquereau, ce n'est pas Maquereau qui a voulu être Maquereau. Donc si c'est le Maquereau qu'on veut pêcher, on va chercher seulement le Maquereau. Si c'est 3 qu'on pêche, on pêche les 3, on fait ce qu'on a fait avec eux. C'est n'est-ce pas? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette le filet. Après avoir jeté le filet, on fait le tri. C'est ce que Jésus a dit, pas vrai? C'est ça dont il est question. Dans cette question, tous ceux qui sont dans nos assemblées, qui se font baptiser, sont-ils des Christ? Sinon, pourquoi accepter de les baptiser? Une fois de plus, la personne a mis sinon. Ça montre clairement que la personne comprend que ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés qui sont des chrétiens, des Christ. C'est n'est-ce pas? Absolument. Alors, tous ceux qui se font baptiser ne sont pas des Christ. D'autres personnes se font baptiser par des motifs différents, parce qu'on a vu quelqu'un d'autre se baptiser. D'autres se baptisent parce qu'ils savent qu'il y a une petite chose. On a dit au village que les morts, c'est vrai, il y a des gens, des façons pour effrayer les gens. On dit qu'il y a les morts en Syrie, dans la famille. Quelqu'un dit qu'il faut qu'il me plonge dans le passé, il me plonge dans le sucre. Je suis entouré par Jésus. Donc on fuit comme ça pour aller se réfugier chez Jésus. Mais la bonne façon pour être des Christ, c'est que c'est la parole qui va te faire transformer. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé, c'est ceux-là qui sont sauvés. Donc, s'il y a n'importe quelle façon d'imitation de faire là-bas, on ne peut pas faire autrement, mais c'est ce que la parole dit. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un prédicateur va faire en constatant qu'au courant de l'histoire de l'Église, les gens ont été baptisés, mais plus tard ont montré qu'ils n'étaient pas des chrétiens? Jésus ici, ce n'est pas du ressort du prédicateur. C'est du ressort du Seigneur seul, parce qu'il a dit, tous ceux qui croiront doivent être baptisés. Sur la base du fait qu'on a prêché le message, tu as cru, tu avances, on te baptise. Quitte à ce que tu sois hypocrite, quitte à ce que tu sois de mauvais grain, c'est ton problème avec lui. Un peu comme quand il a dit dans cette parabole-là, quand on sème la semence. Il a dit que tu veilles ou que tu ne veilles pas, cela ne dépend plus de toi. Si Dieu décide que la semence pousse, ça poussera. Et là, il déclare que la semence pousse encore, ne sait comment ça va se passer. Le matin, tu viens voir la feuille là-bas, la feuille verte, et tu dis gloire à Dieu. Pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Donc ça, c'est la grande 2. Troisième grande question là. Jusqu'où s'arrête le silence de la femme chrétienne? Doit-elle, si elle pleut, quoi? Doit-elle, jusqu'où s'arrête le silence de la femme chrétienne? Doit-elle, si elle est plus intellectuelle, apprendre à son mari comment bien parler français ou anglais? Je vous dis que j'ai des questions ici, je vous dis. Vous voyez, ça c'est les questions, c'est 2 volets des questions ici. Jusqu'où va aller le silence de la femme? Normalement, cette personne se devait préciser au milieu de l'assemblée. Parce qu'on l'a dit clairement et de façon spécifique au milieu de l'assemblée. Prenons le livre de 1 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Amen. Vous voyez pourquoi j'essaie de secouer les hommes qui sont ici, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont intérêt à comprendre la parole. Parce que la Bible nous dit que si une femme va s'interroger sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Donc, vous avez obligation de comprendre la parole. Est-ce que vous comprenez? Ok. Si vous allez à 1 Corinthiens chapitre 14, prenons le verset 33. Allons-y, mon cher. Chapitre 14 de 1 Corinthiens. 14, verset 33. Alors, on commence par là. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Stoppons là-bas. Vous avez entendu? Comme dans toutes les églises des saints. Donc, dans toutes les églises des saints. Allons-y. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Maintenant, on a donné jusqu'à quel point elles doivent se taire. Voilà. Donc, on dit qu'elles se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Le mot qui est écrit là-bas, comment on va commenter ça un instant? On peut vouloir tordre la Bible dans n'importe quel sens. On va tourner. La Bible va dire ce qu'elle a de dire et va penser ce qu'elle a de penser. Le mot parler là-bas en grec, c'est la léo. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Hébreu 1.1. Au commencement, dans les anciens temps, Dieu nous a parlé par le prophète. Le mot parler là-bas, c'est le même mot la léo. Donc si vous dites, commencez comme, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux parce qu'ils essaient de quoi il est question dans ces versets. Quand les gens commencent à dire que parler, c'est on dit que non, on peut faire, les femmes peuvent faire ça là. Le même mot grec qui est écrit là-bas, c'est le même mot grec qui est écrit là. Au commencement, Dieu avait parlé enseignement parler par les prophètes. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc parler, ça veut dire ouvrir la bouche et parler. Point. Donc il dit ici, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis. Mais c'est grave.
Je dis c'est grave. N'est-ce pas un commandement ici? Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elle soit soumise selon ce que dit aussi la loi. ok, maintenant il y a l'enseignement, là, la place, le rôle de la femme dans le dessein de Dieu. Je crois que ces enseignements, c'est 5 heures de temps. Partie 1, partie 2, donc j'ai parlé de tous ces versets-ci de l'Ancien Testament, soit que avant la chute, après la chute, sous la loi, sous la grâce, tout est complet. Donc vous devez écouter cet enseignement-là. Maintenant, continuons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Oui. qu'elles interrogent leur mari à la maison. Stop. Alors, remarquez donc que cette question qui est posée, m'est posée ici, on parle de est-ce qu'il peut apprendre l'anglais ou le français? Remarquez ici qu'il n'est pas la question, le deuxième volet de la question ici ne s'agit pas de la chose de Dieu. Ce n'est pas dans le cadre des choses de l'Église. C'est le cadre dans les choses séculières. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est pas qu'on se comprend. Voilà, donc, il s'agit des choses de Dieu. Parce qu'on a dit, comme dans toutes les églises, on ne vient pas dans l'église des saints pour apprendre l'anglais ou le français. Ça, c'est pour vous là-bas à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ton mari te dit à la maison que je ne comprends pas ici, on dit comment on lit ça? Tu dis T-H-A, the Bible. Mais vous savez, si vous n'avez pas compris le silence selon Dieu et que votre silence c'est le silence des comprimés. Quand je dis comprimé, c'est quelqu'un qu'on a compressé. Il se pourrait qu'en enseignant l'anglais là-bas, vous ayez même à taper votre mari. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais comprendre. Je vais dire ceci. Comme Dieu en a interdit ici dans le milieu de l'Assemblée, il veut dire tout simplement qu'au milieu de l'Assemblée, on va voir quelque chose de vraiment strict dans le gouvernement du Seigneur. Mais ce comportement que Dieu a demandé à la femme, ce n'est pas un comportement qui est seulement dans l'Assemblée des saints. C'est-à-dire que le caractère docile, le caractère de respect, de soumission de Dieu, de la femme par rapport à son mari, n'est pas seulement dans le cadre des saints. C'est que dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, dans la vie conjugale, Dieu s'attend à ce que son mari, la femme soit constamment soumise à son mari. C'est-à-dire, l'attitude, donc, si ton mari ne connaît pas quelque chose, te demande, l'attitude de lui expliquer cela peut montrer, après cela, tester votre autorité, votre soumission. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu as de vouloir expliquer cela à ton mari, le ton avec lequel tu parles avec quelle intention, avec quel objectif derrière pour lui montrer que vraiment sa tête comme ça, c'est pas fréquenté, c'est moi qui ai fréquenté. Alors ces choses-là, il faut regarder. D'accord? Donc si Dieu a interdit qu'on parle au milieu de l'assemblée, que les femmes parlent au milieu de l'assemblée, Dieu n'a pas interdit qu'en famille, parce que ici, ça c'est la communion dans la famille. Vous devez faire quelque chose. Si vous pouvez aider votre mari, il y a des gens qui ont épousé des hommes qui n'ont pas assez fréquenté, les femmes assez fréquentées. Le mari peut lui demander que, quand on dit par exemple qu'elle est partie s'écrit comment? Elle lui explique cela, d'accord, sans toutefois prendre l'autorité. Vous savez, frère, que Dieu vous bénisse. Donc écoutez l'enseignement là sur la place et le rôle de la femme dans la juste pour savoir. Donc c'est fini, quoi ici. Donc verset, ça c'est B maintenant. Cette chose avec les versets, c'est B. Si le mari est timide et mou, voilà, vous voyez, il faut le délivrer. Regardez, cette personne qui a écrit, si le mari est timide, parce que la timidité c'est un esprit. C'est sur le poltron comme ça, comme Akab qui ont fait le temps que Jézabel est venu nous investir ici. Il dit, si le mari est timide et mou, peut-elle lui donner les conseils pour qu'il s'en sorte? Oui, tu vas lui donner le conseil pour qu'il s'en sorte de sa timidité. Premier conseil, c'est qu'il faut chercher la délivrance. C'est ça la Bible. Quand l'apôtre Paul a parlé à Timothée, le jeune Timothée, par rapport à son ministère, il lui dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il vient de dire là que la timidité, c'est un esprit qui cause. C'est ce qu'il vient de dire. Donc si quelqu'un est timide, mou là, il faut le bousculer. Voilà. Pour qu'il s'en sorte vraiment, ma soeur. C'est là. Si le mari se comporte mou en public, mal en public ou en assemblée, à cause d'une défaillance dans l'éducation reçue, peut-elle, si elle a eu la grâce d'avoir une bonne éducation, lui apprendre de bonnes manières? Avant de toutes ces choses-ci, cette femme-ci doit d'abord entrer dans la prière et le jeûne pour lui. C'est la première des choses. Avant tout, n'importe quoi, il faut d'abord jeûner et prier pour lui. Maintenant, je vais revenir sur un cadre plus profond par rapport à ceci, d'accord? Le cadre du mariage. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, il faut que vous compreniez l'importance du fait et les désagréments du fait que vous vous engagez. Il faut que si vous entrez dans le cadre du mariage, il dit pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui sont là-dedans, il faut que je vous réactualise ça seulement. Parce que vous ne connaissez pas, vous allez savoir de quoi je suis en train de parler maintenant.
Alors, si vous êtes en train de chercher de vous marier, sachez d'ores et déjà que, si vous êtes une femme, il se pourrait que votre mari vous dise par exemple que je veux que tu portes le mini parce qu'il veut voir tes cuisses. J'aime quand c'est bien emballé. Et que maintenant tu as reçu une autre éducation chrétienne qui dit clairement que tu ne dois pas le faire. Et que tu vas mesurer le prix à payer pour entrer dans ce foyer. Soit se compromettre, soit ne pas s'aventurer. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est exactement comme ça dans chaque couple. Dans chaque couple, vous épousez quelqu'un qui vient dans un background différent que le vôtre. Vous allez marier quelqu'un qui se trouve en ville, elle est en banque. Vous voyez comment elle est fraîche, avec les doigts bien frais. Tu dis que waouh, la soeur, là, le frère là est frais. Tu n'es pas allé au-delà du voile, c'est-à-dire de la chair. Alors tu ne sais pas que son ancien grand-père était un ancien sorcier. Et qu'en mourant, c'est à elle qu'il a distribué sa canne. Alors tu viens entrer dans ta famille comme ça, tu dis non, il travaille en banque, elle travaille en banque. Elle est fraîche, elle est fraîche, elle est fraîche. Quand tu te maries et que l'alliance, selon la canne là, c'est que tu ne dois pas te marier, tu t'es dressé contre une alliance. Alors là, il faut payer le prix dans ces foyers. Donc, je vous l'ai dit, avant qu'on s'aventure quelque part, vous comprenez que vous devez perdre votre liberté au détriment de la liberté de l'autre. C'est-à-dire, vous allez mourir à soi-même. C'est ça le principe du mariage. Et l'une de ces choses-là, c'est ce qu'on a de voir ici. L'une de ces choses, c'est au niveau de l'éducation. Parce qu'on parle d'essayer à cause d'une défaillance dans l'éducation reçue. Donc, vous ne vous attendrez pas que si vous avez le master, que votre mari ait le master. Et même si vous avez le même master, ce qu'on apprend à l'école n'est pas la sagesse. On n'apprend pas la sagesse à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, qui peuvent mieux se comporter que les professeurs d'université. Absolument. Des gens qui ont fréquenté, que quand ils s'expriment, même quand ils parlent, tu te demandes bien comment il a fait pour avoir son diplôme. Pas vrai? Donc ici encore, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il disait à cette personne-ci, si cette personne s'est dedans, la personne-ci doit d'abord premièrement jeûner et prier pour son mari. Parce que le caractère de l'homme, on ne change pas par des conseils. Le caractère ne se change pas par des conseils. Parce que lorsque les caractères sont infestés par des démons, il faut la délivrance. C'est la délivrance qu'il faut. Oui. En fait, en ce qui concerne la question précédente, là, au sujet jusqu'où peut aller le silence des femmes. Oui. En fait, je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que même dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12, là. Oui. Donc, les personnes, en fait, les frères peuvent aussi s'instruire, parce que ça porte sur le même sujet. Amen. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Verset D. C'est quoi? Petit D. Maintenant, la personne dit, s'il s'habille mal, s'il s'habille mal, en fait, c'est la suite de la question. Une bonne éducation, lui apprenant des bonnes manières, s'il s'habille mal. J'ai dit, il ne m'a pas vraiment venu dans le ministère ici. J'ai dit, mais souvenez-vous de ceci, toutes les choses sont faites dans la prière, d'abord. Dans la prière. Je vais vous raconter une histoire concernant moi-même, pour que vous compreniez. Il y a souvent, je suis en désaccord avec mon épouse. Quand je me tourne comme ça, il m'en veut pour faire quelque chose. Dieu dit que tu ferais mieux de laisser aller faire ce qu'elle a dit. Vous entendez ça? Tu ferais mieux de laisser aller faire ce qu'elle a dit. Elle a raison. Vous me regardez comme ça, vous me regardez. Il dit, c'est ce que ça se passe. Donc, alors, on me tourne comme ça. Tu dis, oh, chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire d'abord ceci. Tu entends? Tu ferais mieux de laisser ça aller faire ce qu'elle a dit. C'est la même chose que Dieu a eu avec Abraham et Sarah. Quand Sarah a dit à Abraham, le prophète, que chasse cette servante, c'est parce qu'elle n'héritera pas mon fils. La Bible déclare que l'affaire a fait, ça a dépassé Abraham. Abraham a dit que ça c'est mon enfant. Dieu a dit que fais tout ce que Sarah dit. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Sarah. Donc les femmes comme Sarah là, elles existent encore. Salut Sarah. Si s'habille mal, ou alors elle doit tout approuver, accepter aveuglement et laisser faire. Non, elle ne doit pas laisser faire. Donc la personne lui dit que s'habille mal, est-ce que la femme doit se marier comme ça? Il monte et descend. S'il monte et descend, parce que son mari peut faire quelque chose, effectivement dans l'ignorance, comme on a dit ici, parce qu'il ne connaît pas. S'il laisse son mari s'auto-détruire, en fait, c'est toi qu'on a dit de détruire, parce que c'est ton corps, c'est chez lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, après la prière, il faut le dialogue. Et la façon, l'attitude d'amener le sujet compte énormément pour la résolution. L'attitude, la façon d'amener le sujet compte, parce que 99% des problèmes dans le couple sont au niveau du dialogue. Vous voyez, quelqu'un rentre par exemple, il est fatigué, on a tendu ses nerfs d'abord en route. Les embouteillages l'ont comprimé, il vient, il a chaud, c'est même pas encore préparé. Après, il dit que, ouais, mon argent est venu, quand il a tiré comme ça, tiens, ouais, mon argent qui est mis ici. Ça ajoute encore les nerfs sur les nerfs qu'on a déjà ajoutés en route, ça tend les nerfs ici, que tu ne peux pas attendre qu'il me voit, et puis, les échanges, comment les éclats de voix avancent. Alors, on ignore pas les éclats de voix, pas vrai? Donc, alors maintenant, une femme consciente de la présence de Sarah, comme Sarah, avec cette bonne attitude ici,
prendrait ses chaussures, enlever sa chaussure. Oh, mes soeurs, écoutez bien ces conseils si vous le jugez digne. Alors, enlèverait ses chaussures, dit chérie, c'est bon. Tu t'assois, mets ses pieds sur tes pieds. Tu tires un peu ses orteils, dit chérie, je sens que ça n'a pas été facile ces jours-ci. Si vous comprenez, ça ne va pas vous enlever sa chemise, sa cravate, vous déposez quelque part. Vous le faites l'air. Vous allez me dire que même les bonnes manières qu'elle avait fait son dieu, dit que notre villageoise comme ça, qu'est-ce qu'il fait. Mais allez-y seulement que Dieu vous aide. Alors, vous mettez de la nourriture, pendant qu'il mange, dit chérie, c'est bon, appréciez, c'est bon. Laissez-le tranquille jusqu'à ce qu'il se repose. S'il veut voir la télévision, il voit la télévision, qu'il va. Alors, quand vous vous couchez, chérie, est-ce qu'il peut te parler? S'il dit non, n'insistez pas. S'il dit oui, de quoi est-ce qu'il parle? J'ai constaté quelque chose, il y a des choses qui me dérangent, je souhaiterais qu'on s'améliore, pas vrai? Oui. Si toi, tu me voyais sous cet angle, tu te culpabilises déjà dans sa situation. Si je me comprends comme ça, comment tu prendrais cela? C'est qu'il ne te tape pas seulement avec, comme ne le sait pas. Tu dis que voilà, alors moi je suis chrétien, il ne peut pas te taper. Je voulais dire que c'est la même chose que tu fais. Sache que comme tu fais comme ça, c'est la même chose. Parce qu'arrêter mon corps, c'est chez toi. Tu amènes le sujet. D'accord? Donc c'est aborder le sujet qui est l'entrée en matière qui est la chose. D'accord? C'est aborder le sujet. Quand vous commencez mal le sujet, vous allez mal développer. Et les arguments ne vont pas venir. Après ça va finir, chacun va chercher sa chambre pour dormir. Tu dors au sol, il dort au lit, tu dors au lit, il dort au sol. Merci pour cette chère personne. Que Dieu vous bénisse.